Sclérose en plaques mon combat, le bilan du mois d'août. Il s'est passé pas mal de choses assez positives. Alors, je t'invite à venir voir la suite, juste après ça. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver ce début septembre là. Comment vous dire, on se retrouve aujourd'hui pour parler du mois d'août, hein, simplement faire le bilan. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Lessu. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Je voulais vous parler de, Il s'est passé des choses exceptionnelles ce mois-ci en fait. Je trouve à mon sens, hein. Tout simplement ce mois-ci, donc la première semaine du mois d'août, c'était un peu comme le mois de juillet, puis comme le mois de juin. C'était assez stable. Puis la deuxième semaine du mois d'août, je suis parti en vacances, donc avec des amis, là, on avait loué un gîte, tout ça, ça s'est relativement bien passé. Et à la fin de cette semaine de vacances, en fait, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai fait un peu des excès, on va dire, j'ai bu quelques bières, ce que je ne fais pas d'habitude, avec les amis, c'est normal, hein. Et aussi une alimentation un peu délétère, j'ai envie de dire, mais bon, on est en vacances, hein, voilà, un peu plus de pâtes, un peu plus de charcuterie, un peu plus de, ouais, pas mon régime habituel, quoi. Et puis les discussions, quoi, je veux dire, avec les amis, on a fait un petit peu le monde, hein, comme tout le monde le fait, je pense. Donc voilà. Et puis arrive la fin de semaine, donc pour info, je suis parti le samedi et je suis revenu le samedi. Mais arrivé le vendredi, quoi, donc le jour juste avant de partir, ce qui s'est passé, on a peut-être discuté de quelque chose qu'il fallait pas avec les amis, je sais pas, ça m'a pas bouleversé, mais ça a dû faire quelque chose, quoi, une incidence au niveau de mon mental, quoi. Et du coup, ouais, c'était aux alentours de 11 heures le matin, quoi. On était gentiment à l'apéro, on allait passer à table, et du coup, j'arrivais plus à avoir envie de faire pipi, quoi. Donc je me suis dit, ça m'est déjà arrivé une fois, ça. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça fait un peu comme la dernière fois. Donc je sors un peu du repas, je me mets dans un coin tout seul, je me pose et j'essaye de voir ce qui se passe, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'arrivais pas à faire pipi, quoi. J'arrivais pas à uriner. Donc du coup, les heures passent, 15 heures, 16 heures. À 16 heures, franchement, j'avais vraiment mal donc dans la vessie, quoi, parce que j'arrivais pas à uriner depuis oui, 10 heures ou 11 heures du matin, quoi. Et du coup, j'appelle mes amis et je leur dis, là, il y a un problème, va falloir que j'aille à l'hôpital parce que j'avais des douleurs, mais moi, je compare ça comme si j'ai jamais accouché, mais vers 16h, 16h30, là, j'étais en train limite d'hurler, quoi. J'avais des contractions, quoi, comme une femme enceinte. Et du coup, donc j'appelle le SAMU, tout simplement. Donc, ils viennent me chercher, je pars à l'hôpital, j'étais du côté de Pontarlier, donc je pars à l'hôpital de Pontarlier, et puis simplement faire vider ma vessie, quoi. Donc je vous explique pas, le transport c'était assez hoche, quoi. J'avais vraiment des contractions, des contractions. Quand je dis des contractions, c'est que à force, t'as envie de faire pipi, tu n'y arrives pas. Donc au début, c'est toutes les demi-heures, puis après toutes les quarts d'heure, puis après dans l'ambulance, c'était à peu près toutes les 5 minutes, quoi. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était toutes les 2 minutes, quoi. Donc autant vous dire, quand je suis arrivé, j'étais en train d'hurler, ça me faisait mal à mort, quoi. Et du coup, voilà, ils ont fait simplement, ils ont mis comment ça s'appelle, comme si tu avais une poche, quoi, hein, ils te passent un tuyau dans le pénis, là, et puis ils vident la vessie, quoi, tout simplement. Donc, quand ils ont vidé la vessie, qu'ils ont passé le tuyau, croyez-moi, c'est un soulagement, quoi. Parce que après 2 heures de contraction, là, fou, ça a fait du bien, quoi. Et du coup, bon ben voilà quoi. Du coup, j'ai fini les vacances aux urgences à Pontarlier. Donc, je suis resté une heure et demie. Je suis revenu après le soir là-bas. Et puis, c'était réglé quoi. Donc, je suis revenu avec une poche urinaire. Et voilà quoi. Je l'ai enlevé le lendemain quand je suis rentré des vacances quoi. Donc, à part ça, les vacances étaient super bien passées. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi mon périnée il avait bloqué comme ça. Et puis, du coup, que j'arrivais plus à faire pipi quoi.
Donc, c'est là que ça devient intéressant. Parce que du coup, la semaine d'après, donc, quand je suis rentré chez moi, euh, le, le- la semaine d'après, je savais pas ce qui se passait en fait. En fait, j'attendais. D'habitude, tu sais, toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, j'avais envie de faire pipi, quoi. Ça s'était un petit peu amélioré par rapport à fin 2020. Mais là, du coup, toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, j'avais pas envie de faire pipi. Je me disais, tiens, c'est bizarre et tout. J'avais même un peu peur que ma vessie se rebloquait à nouveau. Et du coup, en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Force est de l'admettre, la semaine après mon retour de vacances, et ben, ma vessie, elle avait grossi, mon périnée, il arrivait vachement mieux à retenir l'urine, quoi. Alors, me demande pas pourquoi ça a fait ça, j'en ai aucune idée. Donc, la semaine d'après les vacances, ça s'est passé comme ça. Et la semaine encore après les vacances, donc 15 jours après mes vacances, quoi. Donc, sur la dernière semaine du mois d'août, donc la semaine dernière, et même cette semaine-là, je veux dire, au lieu de faire pipi, je sais pas, par exemple, une dizaine de fois par jour, j'ai quasiment divisé par deux, sans rien faire, mes envies d'uriner, quoi. Ce qui fait que maintenant, j'arrive à tenir à peu près 3 heures, 4 heures, sans avoir envie d'uriner, quoi. Puis après, je vais uriner. Et le volume de l'urine, là, que je vois, parce que je fais pipi encore dans un pistolet, un urinoir, quoi. Et le volume de l'urine, il a presque doublé, quoi. Donc ça veut dire que, en gros, j'ai l'impression que ma vessie, elle contient vachement mieux l'urine, et mon périnée, il retient vachement mieux les envies de faire pipi, quoi. Donc du coup, je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais voilà, du jour au lendemain, mes envies de faire pipi se sont divisées quasiment par deux. Et mon volume d'urine s'est multiplié par deux, quoi. Donc, ouais, je suis assez étonné, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, pendant ces vacances, c'était assez bizarre. Donc, du coup, c'était un super point, quoi. Et comment je veux dire aussi? Pour la suite, on va dire, je vais reprendre ce que je faisais d'habitude. Donc au niveau alimentaire, je veux dire, ben, vu que je suis parti en vacances, ça a cassé un peu le cycle, quoi. Donc j'ai mangé un peu de la nourriture délétère là pendant une semaine. Enfin délétère, vous m'avez compris, quoi, qui sortait de mon quotidien. On va dire, j'ai mangé un peu plus normalement, quelques sandwichs, quelque chose comme ça, chose que je mange plus au jour d'aujourd'hui. Mais du coup, ben, le corps, ouais, j'ai pas ressenti vraiment de différence, quoi. Il a géré. C'est super, hein, parce qu'il y a encore peu de temps, comme je dis, hein, fin 2020, ça c'était impossible. Dès que je sortais un petit peu de mon bol alimentaire journalier, j'avais vraiment tout de suite des séquelles, quoi. Que là, à la fin de la semaine, j'étais barboté, j'étais un peu en vrac au niveau des intestins, des choses comme ça. Mais bon, après, je suis rentré, j'ai mis en place le jeûne intermittent, comme je fais d'habitude, et puis c'est rentré dans l'ordre 2, 3 jours après, quoi. Donc ça, c'est super. C'est que le corps, j'ai remarqué, il s'adapte vachement. Donc, donc au mois d'août, j'ai pas vraiment fait d'efforts quoi au niveau alimentaire. Si, quand je suis rentré des vacances, bien sûr, j'ai repris gentiment, tout doucement mon rythme alimentaire d'habitude, hein. Donc fruits le midi et puis une alimentation normale, hein, j'ai envie de dire le soir quoi. J'ai juste décalé un peu mes horaires de prise de repas quoi pour accentuer le jeûne intermittent. Ce qui fait qu'au lieu de manger à midi les fruits quoi, je les mange j'essaye vers 15 h 16 h. J'essaye de vraiment avoir un trou dans la journée, quoi. Donc, tu vois, si tu veux, je m'arrête à 8 h 8 h 30 le soir de manger et je ne remange pas jusqu'à 15 h, quoi. J'essaye de 15 h. Comme ça, après, je mange de 15 h à 20 h, quoi, 20 h 30. Donc, ça me fait un beau trou dans la journée pour un repos digestif, quoi. Et ça fait longtemps que je pratique le jeûne intermittent, mais je trouve que c'est de plus en plus simple pour moi de faire ça, quoi. Donc voilà pour l'alimentation. Au niveau des compléments alimentaires, comme je l'avais dit, je prenais pas grand-chose en compléments alimentaires, à part le traitement de fond hein, que je prends toujours, ça j'ai pas arrêté, hein. Je veux dire, ouais, je prends mes 30 gouttes d'hépat- de mes 30 gouttes je vais pas y arriver. Bon, je te dirai ça après. Et du coup, je prenais le cava. J'avais dit que je voulais arrêter le cava pour voir ce que ça faisait. Donc, début août, là, j'ai complètement arrêté le cava. Donc, au final,
J'ai même arrêté la spiruline et puis l'huile, comme je disais, riche d'oméga 3 là. J'ai arrêté aussi, donc je prenais plus rien du tout au niveau des compléments alimentaires. Et du coup, là, donc ça fait un mois que je prends plus de cava, c'est surtout ça que je voulais arrêter pour voir le changement. Et du coup, ben, je suis un peu moins, comment dire, un peu moins, je suis pas plus tendu, quoi. Là, ça a changé aussi, ça, j'ai l'impression. J'ai vraiment, mon corps, il commence à se détendre sérieusement. Donc ça, on verra ce qui se passe au fil du temps. Je pense que le cava, là, je vais recommencer la semaine prochaine à essayer d'en prendre un peu. Et puis voir qu'est-ce que ça dit, quoi, au niveau du cava. Donc, là, ouais, pour l'alimentation, j'ai rien fait. Au niveau de la prise des compléments alimentaires, pareil, j'ai tout arrêté. Et voilà quoi. Après, au niveau du mental, voilà, je veux dire, les vacances, c'était bénéfique pour le mental. Ça fait toujours de bien de voir les amis, de respirer un peu. Ça, c'est vraiment primordial, hein. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'a rien fait d'autre. Je veux dire, tout s'est bien passé relativement tranquillement. Mais par rapport au mois de juin ou au mois de juillet, par exemple, et bien là, il s'est passé quand même plein de choses au niveau du corps. Je trouve que ça va beaucoup mieux. C'est un grand mot, hein. Je veux dire, j'ai gagné plein de petites choses. J'ai gagné l'autonomie de ma vessie. Je suis passé de toutes trois quarts d'heure, une heure pour faire pipi à presque 2 heures ou 3 heures, quoi, hein, à faire pipi. J'ai doublé mon volume de pipi aussi. Ça, je sais pas pourquoi. Et je veux dire, au niveau de la gestuelle, de mon énergie, je veux dire, fin 2020, je reviens là-dessus, au niveau de l'énergie, j'étais à, franchement, 5%. Je veux dire, c'est comme les traits de batterie sur un portable. J'étais toujours dans le rouge. Ce qui fait que 5%, en gros, dès que je faisais un petit truc, quoi, c'est-à-dire rien, essayer ne serait-ce que de me déplacer avec le fauteuil, de faire 10 mètres, là, de passer de ma cuisine à mon salon, ben, ça me fatiguait. Et j'arrivais pas à remonter la pente, j'étais obligé de me poser, comme je l'ai déjà expliqué, et de faire des siestes, quoi, assez tout le temps dans la journée. Et puis là, mon énergie, en fait, au mois d'août, là, honnêtement, j'arrive à passer des journées, pas toutes les journées, mais ouais, au moins 3 4 jours, peut-être une ou deux fois dans la semaine, je vais couper, je vais aller faire une pause, je vais me poser une demi-heure, quoi. Mais autrement, les autres jours, ben, je me pose plus, quoi. En gros, je suis passé tout doucement de 5%, j'ai l'impression, je sais pas, je dois être à 15% d'énergie, là. Je veux dire, je me sens relativement bien, j'arrive quand même assez bien à avancer avec le fauteuil et tout. Et là, ça s'est confirmé donc au mois d'août, c'est pour ça que je t'en parle. Parce qu'au mois de juillet et juin, j'étais pas sûr. Mais au mois de juin, j'en avais déjà un peu plus d'énergie. Au mois de juillet, c'était un peu préparé qu'au mois de juin. Mais là, au mois d'août, ouais, je suis monté d'un cran, quoi. J'ai dû gagner, ouais, je dois être au lieu d'être à 5%, je dois être à 15% d'énergie, quoi. Je le cautionne comme ça, je sais pas réellement, hein. Mais si tu veux, 100%, c'est comme si j'avais jamais eu la sclérose en plaques là, quand j'étais jeune, hein. Avant d'avoir la sclérose en plaques, j'avais 22 ans. Ça, pour moi, c'est mon 100%. Donc, je me réfère à ça pour te dire. Donc, du coup, tu vois, j'étais à 5% et maintenant, j'ai l'impression que je suis à 15%, quoi. Peut-être même 20, mais bon, je veux pas, voilà. Donc, ce mois-ci, au niveau de l'énergie, c'est super, quoi. La position, il s'est passé des choses aussi par rapport à cette énergie. Je veux dire, je te montrerai des petites vidéos, tu regarderas après, juste après ça, quoi. Et puis même, je te laisse regarder. En fait, j'ai fait, comment ça s'appelle? J'ai mon aspirateur robot là, il est tombé en panne. Il marchait plus. Et je me suis dit dans ma tête, écoute Tony, il faudrait que tu le démontes ce truc-là et puis que tu regardes ce qui va pas. Parce que j'ai regardé des tutos et ils expliquaient un peu ce qui pouvait déconner. Donc je me suis dit, j'ai regardé ma conjointe, j'ai dit ramène-moi les tournevis cruciformes là et puis une pince à bec et puis je vais essayer de le démonter. Et ça je l'ai fait fin de semaine là, je l'ai fait jeudi je crois. Ouais, il y a 4 jours quoi. Et du coup, je l'ai démonté hein, gentiment. Et j'étais impressionné de pouvoir tenir un tournevis. Et puis, bon, je galère, hein, c'est pas facile. Je te montre la vidéo là juste après. Tu regarderas, tu feras ton. Et du coup, ouais, j'ai réussi à le démonter et à le remonter.
Mais le plus impressionnant, c'est que je l'ai démonté peut-être en une heure et demie, et je l'ai remonté derrière dans la foulée. Bon, à la fin, c'était dur, hein, mais j'ai quand même réussi, quoi. Donc, je suis super content à ce niveau-là. Et puis aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouah, je- c'est pour se mettre debout, en fait. Donc là, c'est pareil, je te montre aussi, je te ferai une petite vidéo et je vais te montrer la différence entre il y a ben, au mois de juillet par exemple, et là ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi au mois d'août ça pareil quoi. Tu vois, tac, même les dames qui viennent m'aider pour faire ma toilette là, la semaine dernière, elle était autant étonnée que moi quoi. Parce qu'elle est partie en vacances 3 semaines. En fait, je galérais un peu à me lever, mais j'y arrivais quand même avec le fauteuil, mais en ayant toute une petite technique pour se lever, bien se plier, bien se mettre en position. Et là, fin août, là, même moi j'étais étonné, je veux dire, en rentrant des vacances, euh, un coup, je me suis levé comme ça, tac, d'un coup, quoi. Sans, en prenant juste appui sur l'évier, sans vraiment me mettre en position ou me plier ou quoi. Et puis, et puis aussi le bouton de la haute là. Je te montrerai en même temps dans la vidéo là que je te mettrai juste là. Et en fait, c'est lever son bras comme ça pour appuyer sur la haute. Je veux dire, avant cet été là, en fait, à chaque fois que j'appuyais sur le bouton, je galérais, j'étais obligé de forcer mentalement pour essayer de lever le bras et appuyer sur le bouton là. C'était vraiment dur. J'y arrivais, hein, mais c'était vraiment, vraiment dur. Et là, toi, les 3 mois, là, juin, juillet, août, là, vraiment, au mois d'août, là, au fin août, j'arrive à appuyer le bouton presque sans effort. Mais bon, ouais, c'est pas gagné, hein, je te dis presque sans effort parce que c'était tellement dur avant que là, c'est relativement simple. Donc, je te mets ces petites vidéos, tu regarderas, et comme ça fera des points comparatifs là. C'est des choses là. La levée au niveau de l'évier par exemple et la façon d'appuyer sur le bouton de la haute. Donc comme ça on en reviendra au mois de septembre, on fera des petites vidéos de contrôle. Ça fait longtemps que j'ai pas joué du tournevis, hein. Je sais pas si je vais tout réussir à faire d'un coup, hein. Mais bon, autant essayer. Encore une. En fait, la difficulté de ça, c'est qu'il y a des vis partout, quoi. Et que tout est en plastique. Donc, donc on va essayer. On y va. Donc là, le fil rouge, il est par là-bas. Je vais tirer gentiment dessus. Voilà. Batterie démontée. Donc c'est la partie de détection. Quand il touche quelque chose ou quoi, il s'arrête. Donc là, il y a un paquet de vis, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis. Donc ça va être galère. Donc là, c'est un tout petit tournevis cruciforme. Bon, ben, on est parti, hein. Donc voilà, ça c'est démonté. Donc là, je te montre l'allumage de la hotte, quoi. Donc là, je mets pas les freins, j'ai plus besoin. Je veux dire, je remonte mes bras et tu vois, j'arrive à atteindre le bouton sans trop de problème. Et j'arrive à l'éteindre sans trop de problème. Et au niveau de la levée,
Donc là, je me mets en position tout simplement. Là, je mets les freins. Simplement en attrapant ça. Hop. Alors ça, c'est impressionnant. Là, j'arrive à me mettre debout tranquillement, quoi, sans effort. Et j'arrive à redescendre relativement correctement. Pour te donner une idée, comme je le disais, au mois de juin, voire juillet, j'étais obligé de me mettre comme ça et de me plier réellement pour être dans l'axe et de me lever comme ça. Voilà. Donc j'espère que tu as bien regardé les petites vidéos. Franchement, j'ai pas de point de comparaison, hein. Comme je te dis, là je fais ça. Et je te montrerai donc le mois prochain, au mois de septembre. Tu vois, on regardera ensemble, comme ça tu verras la différence sur les bilans. Je vais essayer de faire ça pendant 1, 2, 3 mois, quoi. On va voir l'évolution, quoi. Donc je fais un petit récapitulatif. Donc au mois d'août, quoi, j'ai eu le problème de l'occlusion de la vessie, là. On va dire le périnée qui a bugué un coup. Mais en fait, ça m'a permis de doubler mon autonomie pour faire pipi. Donc de passer de 1 heure, 1 heure et demie à presque 2, 3 heures sans faire pipi. Ça a doublé aussi mon volume d'urine. Je sais pas, dans mon pistolet, avant je faisais à peu près 1 cm à chaque fois que je faisais un pipi. Là, je suis plutôt aux alentours des 2 cm, quoi. Donc ça a doublé. Après, au niveau des compléments alimentaires, comme j'ai dit, là, j'ai tout arrêté. Surtout de Cava. Donc là, je vais reprendre au mois de septembre, là. Donc là, pour voir un peu la différence, je t'en parlerai dans le bilan du mois de septembre. Ensuite, on a parlé de l'alimentation. Donc ce mois-ci, là, c'est vraiment le mois d'août. Je suis parti en vacances, je me suis vraiment détendu. Donc j'ai pas vu de petite crise due à l'alimentation. C'est bien passé, relativement bien passé. Donc là, fin d'août, là, fin du mois d'août, je reprends gentiment mon rythme, mon bol alimentaire habituel. Voilà. Et niveau de l'énergie, comme je l'ai dit, je suis passé de 5% fin 2020 au juin-juillet, là, quand je t'ai fait les premières vidéos bilan, j'étais à 10% d'énergie, quoi. Et puis là, fin d'août, je me sens plutôt aux alentours des 15%. Je dirais 20, mais je reste à 15% d'énergie, quoi. Ce qui me rend une grande autonomie pour faire les choses dans la journée. Et je récupère vachement plus vite, quoi. Donc voilà pour le bilan du mois de août. Et ben, je te dis un grand merci de m'avoir suivi. Et n'hésite pas à commenter s'il y a des choses qui te posent problème ou que tu comprends pas. Et abonne-toi, like. Voilà quoi. Et je te dis donc à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Allez les petits. Ciao!